Rich a construit 36 digues de contrôle et les résultats vont vous surprendre. J'ai de nombreuses mises à jour dans cet épisode. Digues contrôlées au bulldozer. L'étang. Quelle est cette lumière bleue? Trouver un meilleur moyen d'apporter du paillis depuis la maison. Quand je viens ici, j'ai beaucoup à parcourir et j'ai hâte de le partager avec vous. Rich a pris une semaine de sa vie pour construire des digues de contrôle au milieu du désert de Chihuahua. Nous avons déjà eu quelques pluies cette année. Nous avons observé les premiers signes de succès et l'élan derrière ces digues de contrôle. Maintenant que nous sommes à la fin de la saison des pluies, je veux voir exactement à quel point ces digues de contrôle se sont révélées bénéfiques. Je me souviens que Rich a choisi ce WW surtout grâce à la mini-forêt que j'avais repérée comme un lieu très luxuriant. C'est ce qui a attiré l'attention de Rich sur ce W au départ, et c'est à vous de juger. Mais je pense que cela valait vraiment l'effort. Je dois me souvenir de tourner à gauche à Locotilo. Autour de toi, il y a 1 million de cotillots, mais un seul Pedro. Ça m'a vraiment fait plaisir. Génial! Salut Pedro. Tu semblais seul, tu avais besoin d'amis. Nous voici 6 mois plus tard. Voilà l'impact qu'une seule personne peut avoir avec seulement une semaine de travail. Allons voir comment les barrages de contrôle de Rich ont tenu. Je cherche mon ami Pedro, le voilà. Ça a l'air bien, Rich. Il y a clairement de la croissance grâce à ton travail, même si ce fourré m'intrigue, sacré nom d'une vache. C'est de loin la parcelle d'herbe la plus dense et la plus verte du ranch. Je vais devoir faire voler le drone pour comprendre pourquoi c'est si vert ici. Regarde ça. Intéressant. Toute cette herbe, c'est fou. On voit aussi des débris coincés derrière les barrages. Un peu d'érosion en dessous. Regarde ça, regarde ces fourrés, c'est dingue. Malheureusement, on ne peut pas marcher à travers parce que je n'ai pas de guêtre anti-serpent. J'en ai acheté parce que Daniel a trouvé tellement de crotales récemment. Je dirais que c'est réussi. J'arrive au milieu du W. Wow. Green. Cette zone a la meilleure herbe du ranch. Voyons ce que tout ce travail a donné. C'est vert tout le long de la berge. Magnifique. Tous ces petits barrages ont fait leur travail. La deuxième chose la plus excitante à propos des petits barrages de Rich, c'est qu'ils fonctionnent. Cette herbe m'a vraiment impressionné, mais le plus important n'est pas le fait qu'il y ait de l'herbe verte. Oui, c'est l'objectif, mais j'apprécie surtout le lien humain. Rich fait quelque chose de différent.
Il l'a fait d'une manière à laquelle je n'aurais jamais pensé, et j'ai pu me faire un nouvel ami. Il est si difficile de surestimer la valeur des personnes ici. Un regard cynique dirait que c'est simplement de la main-d'œuvre gratuite. Ce n'est pas mon état d'esprit. Mon état d'esprit, c'est de nouvelles erreurs, de nouvelles opportunités, de nouveaux projets. Je suis complètement dépassé par tout ce que je fais. Ainsi, Rich peut venir ici, assumer la responsabilité d'un projet et surtout le réussir. On ne peut pas rêver mieux. Nous construisons des digues partout sur le ranch et vous venez de voir leur efficacité. Le problème des digues de contrôle, c'est le temps nécessaire pour organiser et déplacer les pierres. Et si je pouvais simplement le faire avec un bulldozer? Ce ravin est plein de gravier. Ce serait pratique de pouvoir pousser toutes les pierres en tas et éviter la collecte et l'organisation. Ce ravin n'a même pas coulé une seule fois l'année dernière. Je ne savais pas si j'aurais l'occasion de voir si cette idée allait marcher ou non. Eh bien, si j'avais le moindre doute sur le fait que le ravin est coulé, le doute est soulevé. La rampe a disparu. Donc on va vraiment pouvoir voir si les barrages de contrôle faits au bulldozer ont tenu le coup ou non. Non, ils ont tous disparu. C'était une expérience rapide, mais on dirait bien que c'est un échec total. Je ne pense pas qu'il reste la moindre trace d'eux. Ils ont tous disparu. Même si les barrages faits au bulldozer ont échoué, je ne veux pas que tu perdes espoir. Cela fait partie de ma méthode d'essai rapide. Réaliser des expériences bon marché ou rapides pour échouer rapidement. Oui, elles sont rapides et efficaces. Mais certaines d'entre elles rapportent tellement gros que ça vaut le coup de faire ce genre de choses, même si elles échouent contre 80% du temps. Je dois une explication à mes spectateurs de longue date sur pourquoi cet étang n'a pas changé depuis avril. Parce qu'on est maintenant en septembre et que je n'ai rien fait. Ce mur en est la raison. J'ai essayé d'expliquer cela. En mai, alors que je travaillais ici avec le bulldozer, et quand j'ai essayé d'expliquer ce qui n'allait pas avec le bulldozer, c'est sorti comme du charabia. Je mesure 1,78 m, ce mur fait 1,65 m. Pour faire court, en utilisant le bulldozer, je me suis rendu compte que pour atteindre 1,65 m de hauteur, la plaine inondable déborde largement sur la propriété du voisin. La seule façon de faire passer cette eau par-dessus la butte jusqu'à l'étang, c'est de creuser une tranchée. Je n'ai aucun espoir d'avoir un excavateur de 10 tonnes dans un avenir proche, ce qui est probablement ce dont j'aurai besoin. Quelque chose comme ça. Et nous avons tellement de priorités avec le bulldozer, principalement le Canswell 3, c'est ce grand fossé. Nous avons déjà extrait environ 11 ou 12 000 mètres cubes du flanc de la colline, créant une zone large et plate sur une pente nord composée d'argile pure. C'est une méga opportunité, mais en plus de ne pas avoir le bon équipement et d'avoir des priorités plus importantes, je me rends aussi compte que ce n'est peut-être pas l'idée que je pensais. Parce qu'au camp, là où se trouve l'entrée de la grotte, il y a de l'argile pure au fond, mais cette eau ne reste pas en place. Et on a eu au moins 10 épisodes où ça s'est rempli cette année, et ce n'est toujours pas étanche. Ce qui me dit que ce truc-là, ça ne va pas non plus être étanche. Je reviendrai ici un jour. Mais comme j'ai beaucoup d'élan avec la rigole, surtout avec l'eau qui remonte du sol, je vais aller là où c'est plus facile de travailler. J'ai de l'argile pure, là où je sais que la rétention d'humidité est bonne, et c'est tellement plus facile à gérer quand le bulldozer la casse. Donc je vais rester là-bas. Planter des arbres et maximiser l'ombre est un objectif majeur du projet DUS-TUPS,
Un des grands succès cette année a été d'initier une nouvelle croissance dans un tunnel bas. La limite était que toute cette croissance était composée d'annuelles et de plantes herbacées. Il n'y avait pas d'arbres. Je suis convaincu que les arbres germaient en nous, mais ils ne pouvaient pas traverser le pays et nous n'arrivions pas à garder le sol assez humide. Je suis dans une impasse. Si j'enlève le paillis, je cuis le sol et les graines ne germent pas. Si j'utilise du paillis, elles germent mais ne pousseront pas. Je teste des cloches d'humidité pour tenter de résoudre le problème. L'idée, c'est que la cloche va garder la surface humide sans empêcher l'arbre de pousser réellement. Pas possible. Le févier d'Amérique. Tu n'as pas vu ça dans la vidéo que je t'ai envoyée? Non, je n'avais pas vu. Sympa, mec. Ok. Waouh, regarde toute l'herbe là-bas. C'est fou. Et beaucoup a déjà On va marcher par ici. récemment... C'est génial. Certains des sagabs ont l'air mieux que d'autres. Oh mec, j'adore l'odeur du Vitex. Ouais. Oh, ce truc est incroyable. Ouais, cet orbe n'a pas survécu. Regarde le petit Lucana là-bas. Continue de grignoter, celui-ci pousse enfin. Tu vois, c'est celui-là dont je me demandais s'il allait survivre. Juste ici. Je vois, j'ai été distrait par l'odeur. Oh, c'est joli. Et puis cet orme tient bon. Je veux dire, il lutte, mais Il est vivant. il est vivant et tu as plus de chicorée. Je suppose que c'est... C'est ce que je pense. Je suis tellement excité de voir l'herbe pousser. Et je sais que tu m'as dit ce que c'était, mais j'ai eu un trou de mémoire. Hein. C'est la Mirabilis aux fleurs violettes? Oui. Tu sais, il va bien falloir qu'on tonde tout ça un jour. Ce n'est pas grave. Prends un congé ou... Oui.
Mettons simplement la mélasse maintenant. Récupérons tout le liquide. On sortira le reste au camp. Ça va être assez lourd. Ouais, je ne veux rien toucher. Garde-le de ce côté parce qu'il manque le câble de ce côté-là. Mais... J'ai senti une petite bouffée de mélasse et d'urine fermentée. Et tu as enlevé la roue folle? Ouais, mais je dois encore mettre la nouvelle. Tu dis ça comme si c'était difficile. Je veux dire, je ne suis pas la personne la plus faible du monde, mais ça fait plus de 150 kilos. Et il n'y a rien auquel tu puisses t'accrocher. Oui, c'est une grande roue. Les pignons pèsent environ 198 livres, soit 200 livres. Je pense que tu peux fabriquer une poulie vraiment bricolée. Dans le pire des cas, je trouverai un moyen de mettre des poignées sur ce gars et de le soulever, mais je n'en ai vraiment pas envie. Non, je pense que ce que tu peux faire, c'est utiliser l'autre rail. Donc si tu mets la chape de la chaîne, comme juste ici, puis tu la fais passer à travers cette barre, ça va limiter le glissement. Tu as cet espace, puis tu mets la poulie de ce côté. D'accord, donc tu tires d'ici, et ça le dirige simplement vers le bas. Oui, ou on peut utiliser cette barre ou n'importe quoi d'autre pour l'ancrer. Je préfère le rail, je pense. Donc je veux finir par aligner tout ça. Ouais, Et tout avoir connecté. Parce que la perceuse n'est même pas... Je veux dire, je crois qu'on a juste un boulon qui tient la perceuse. C'est tout. mais tu vois le lien. Si tu as maintenant, si tu dois... Je suis à 100%. Et ça finit plutôt par... pas exactement. Ah, c'est assez aligné pour que je puisse manipuler les choses ici. Je pense que si on peut le treuiller assez haut et à deux, on pourra l'improviser comme une grue. Ouais. Le mesquite à miel, le Polonia n'a pas besoin de traitement. Je me suis rendu compte que je n'avais pas correctement pré-traité les graines de mesquite. Miguel, que j'ai rencontré sur Instagram, a ce projet génial au Mexique, juste en face du parc national de Big Bend. Il fait quelque chose de très similaire à moi et en fait, il vient le mois prochain. Et il m'a donné ce conseil que pour le mesquite, il coupe les extrémités des graines avec un coupe-ongle. Je vais donc hydrater les graines avant de les planter ce soir. C'est fastidieux, mais au moins à la pépinière, ça a très bien marché. Il faut juste faire très attention à ne pas couper la véritable... J'ignore même le nom, mais c'est la partie vivante de la graine. Tu dois t'assurer de ne pas couper ça, sinon tu vas la tuer. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais couper ça. Et ensuite, remets les graines dans l'eau pendant encore 8 à 10 heures, puis plante-les. Je ne les ai pas toutes coupées, non, parce que les graines qui avaient déjà coulé ont absorbé de l'eau, donc elles n'ont pas besoin d'être coupées. Comme ça, beaucoup plus d'entre elles coulent déjà. D'accord, donc les graines de mesquite ont vraiment bonne allure. Les graines de moringa aussi, je pense qu'elles le sont toutes. Il y en a une qui flotte, donc elle devrait être hydratée. Maintenant, on fait un mélange facile, seulement 3 graines. Je suis juste en train de prouver le concept qu'on va faire.
Ouais, ça a été une longue journée, mais ces graines d'OSD doivent en partir, alors allons-y et finissons ça. Une coccinelle. Bonjour coccinelle. Puisque c'est tellement pénible. 20, 21. Les efforts de la pépinière continuent. L'inconvénient de la pépinière, c'est l'incroyable quantité de temps qu'il faut pour préparer un mélange de terreau local. Mettre ce mélange dans des pots, faire tremper les graines et les installer. Voici la triplex à 4 ailes après 24 heures, et on dirait que seulement la moitié des graines ont absorbé l'eau. Donc nous allons séparer celles-ci en graines probablement bonnes et graines probablement mauvaises. Dans ce seau, j'en mets 15 par bac, et avec 15 pots, nous avons exactement 0 germination. Grâce au soutien des spectateurs, j'apprends que ce n'est pas surprenant, ni très grave. La triplex à 4 ailes est capricieux, mais une fois germé et installé, il se développe très bien ici. Mais c'est une plante capricieuse au démarrage, et il n'y a pas grand-chose que je puisse faire pour accélérer les choses. C'est un pari qui portera ses fruits, plus tard. Mais ça fait partie de l'expérience DUS, TUPS, tout comme pour moi, attendre la pluie. Je dois attendre que ceci décide qu'il est temps d'y aller. Une question qu'on me pose dans tellement d'épisodes, c'est quoi cette lumière bleue?
Vous pouvez voir la dépression est juste le sommet d'un des bâtiments DUSTUPS très loin au loin. Voilà le problème avec le tunnel bas. Nous avons remis les clips 4 fois et le vent continue simplement de les emporter. Tout va plutôt bien, ça a l'air bon, sain, mais l'entretien de ça, quand on a tant d'autres choses à faire, c'est un peu trop. Donc je ne suis pas sûr de la possibilité de passer à plus grande échelle, même si ça fonctionne. Le tissu était maintenu par des clips en polychlorure de vinyle comme celui-ci. Le problème, c'est que lorsqu'une rafale assez forte arrive, elle arrache littéralement le clip comme ça. Je devrais mentionner que nous avons tout de même un succès avec le dôme d'humidité. C'est ce petit acacia. Ce n'est pas un succès, mais le travail n'est pas perdu, même si je n'obtiens qu'un seul arbre grâce à ça. Ce n'est évidemment pas le résultat que je voulais. Beaucoup de choses doivent bien se passer, et dans ce cas, c'est le vent qui déchire mes petites tunnels. Je me demande, quelle est la probabilité que cela soit la méthode où j'installe des arbres dans les terrasses et les rigoles que nous construisons en ce moment. Et je déteste l'écarter, mais ça semble douteux. Un commentaire récurrent que je vois, c'est que les gens suggèrent que j'apporte du paillis de chez moi. Se procurer du paillis est généralement le problème. Mais ce mois-ci, j'ai eu un énorme tas livré chez moi, de sheep drop. Et il y en avait peut-être jusqu'à 20 yards. Même si j'ai un quart d'acre, je n'avais pas besoin d'autant. Il était logique de prendre un peu du surplus, de le mettre dans le camion et de l'apporter à DUSTUPS. J'avais moins d'1 demi-milliard de paillis dans mon camion. Avec une remorque basculante, je transporte plus de 20 fois plus de paillis ou de terre, d'amendement en un seul voyage. Pour montrer la valeur de créer la forêt dans le désert, regardez cet épisode.